enfin la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Merci infiniment, public de ce midi, et bonne année à tous. Merci beaucoup. Construire un pont ne consiste pas juste à résoudre un problème de circulation, il doit absolument participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce midi s'occupe de vous s'intéresse aujourd'hui au pont d'Agny-Sankoa qui est en état de délabrement avancé. Bienvenue dans votre émission. Au programme, le cri de cœur du quartier Agny-Sankoa qui appelle la mairie d'Abobo au secours. Laurent Monti, notre consultant chroniqueur, fera un état des lieux de la situation. Dr Philo, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous partagera son opinion. Carole Kouassi est notre envoyée spéciale et elle sera le pont entre Sémidi et la mairie d'Abobo. Merci d'avoir fait le meilleur choix de la télé, car Sémidi... Eh oui, Sémidi, c'est maintenant. Et c'est toujours... avec une joie ineffable, indescriptible et indicible que nous vous retrouvons, très chers téléspectateurs. Comment ne pas bien démarrer sa semaine quand on a un tel public? Je vous assure, et je le dis avec preuve à l'appui, nous avons le meilleur public de la télé au niveau mondial. Merci infiniment. Et vous savez, c'est la nouvelle année. Nous sommes au 3e jour de l'an. C'est un bonheur pour nous de nous retrouver, de savoir que nous sommes comptés au nombre des vivants. En tout cas, on va prier pour que Dieu nous garde en vie tout au long de l'année 2022, qu'il nous accorde une très belle santé et que chaque jour soit un jour de joie, de gaieté, de bonheur pour nous. Merci beaucoup. Alors, je me retrouve là avec mon consultant chroniqueur, Laurent Monti. En tout cas, on est toujours content de le voir. Laurent, le week-end n'a pas été fastidieux? Si, quand même. Ah ah. Il faut profiter un petit peu. Il faut profiter avec les proches, la famille. C'est ça. C'est un plaisir, un bonheur d'être là, sur le plateau, avec Caroline aussi radieuse. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, ça me fait penser que 2022 est sûrement une très bonne année. Ça, c'est clair. J'en suis convaincue. Alors, pour revenir donc au thème du jour, au secours mairie d'Abobo, notre quartier Agny-Sankoa est en danger. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau qui va maintenant faire son entrée sur le plateau de ce midi. Il est là tous les lundis, le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau. Admirez le look, admirez la prestance, le style. Docteur Philo, bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous savez que nous sommes chaque lundi honorés de vous avoir sur ce plateau. Le fait de savoir que vous venez là au nom d'un ministère, franchement, c'est quelque chose de fort pour nous. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de tout le gouvernement et du président de la République, saluer votre public, saluer votre télévision
et souhaiter les vœux les meilleurs du ministre. Monsieur Kwasi Kone Zokoubi, qui réside à Toronto en Italie, me charge de dire qu'il est avec les Ivoiriens, qu'il est avec la population ivoirienne. Je voudrais en appeler à la conscience de tout un chacun, en cette nouvelle année 2020, au nom de Monsieur le ministre, que l'Ivoirien nouveau doit avoir l'amour de son prochain, la solidarité, la paix et surtout le patriotisme. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui ne pense même pas du mal à son prochain. C'est celui-là même qui accepte toute personne, tous sont semblables, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs. Et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, réitérer toute ma compassion à l'endroit des Ivoiriens. Merci infiniment, Dr Philo. Message reçu. 585, vous avez quelque chose à rajouter? Monsieur le ministre, mes chers, nous étions au téléphone jusqu'à très tard la nuit. D'accord. Alors, votre public, veuillez faire une liste avec vos différents contacts. Alors, vous aurez des dépôts tout à l'heure à partir de 14h. Alors, ça, c'est voilà. Eh bien, on espère que toutes les promesses seront tenues. En tout cas, lui, il tient toujours sa promesse. Il lui a plu d'utiliser donc sa plume pour décrire la situation du quartier d'Agny Sankoa. Lui, c'est Raymond Adji, donc, qui a décidé de faire un résumé de cette situation-là. C'est un texte lu par Espérance Kouakou. Agny Sankoa, dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Depuis quelques années, les populations de ce quartier précaire d'Abidjan vivent dans l'anxiété d'un drame qui peut survenir à tout moment. L'un des ponts de passage qui relie les deux parties du quartier est sérieusement endommagé. Et pour les riverains, le risque de trébucher et de s'engouffrer dans l'état d'immondice est permanent. Face à ce danger qui menace particulièrement la vie des enfants et des écoliers, des habitants du quartier ont décidé de prendre leurs responsabilités et de venir sur le plateau de Sémidi. Ils veulent plaider auprès des autorités municipales de la mairie d'Abobo pour une réhabilitation urgente de cette infrastructure avant que le pire ne se produise. À vous, Caroline. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais maintenant vous présenter nos deux invités témoins. On va commencer par le plus jeune, avec bien sûr la permission du chef. Ou ce serait mieux de commencer avec le chef. Alors, notre invité, l'un de nos invités se nomme Boniface Dieblé, c'est bien cela, chef coutumier communautaire. Chef coutumier communautaire d'Abobo, avocatier derrière Dépôt 09. Il est également électromécanicien à la retraite et habite le quartier d'Agny Sankoa depuis 32 ans. Bonjour, chef, et bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Les fêtes se sont bien passées? Très bien. Merci, c'est rassurant. Monsieur Koulibaly Samba, vous êtes âgé de 28 ans, vous êtes apporteur d'affaires. Vous avez dû arrêter votre formation en management marketing après 2 années de scolarité, faute de moyens. Aujourd'hui, votre plus grand rêve, c'est d'avoir votre propre entreprise. En tout cas, on l'espère bien au sortir de cette émission. Pourquoi pas? Bienvenue. Okay, bienvenue sur le plateau de Sémidi. Je rappelle donc le thème « Au secours, mairie d'Abobo, notre quartier, Agny Sankoa est en danger ». Et Carole Kwasi, comme je le disais, c'est notre reporter, hein, notre envoyée spéciale. Elle est à Abobo en ce moment et nous allons essayer d'établir la liaison avec elle. Carole, bonjour. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver. D'accord, on vous écoute parce qu'on vous aura au cours de cette émission dans l'espoir d'échanger avec un agent de la mairie d'Abobo. Je ne sais pas si déjà le terrain est prêt. Vous avez pu rencontrer quelqu'un là-bas qui est prêt à échanger avec nous sur le sujet du jour? Absolument Caroline, comme vous pouvez le constater, je suis en ce moment même à la mairie d'Abobo et je vous rassure que nous aurons tout à l'heure en ligne le sous-directeur des infrastructures de la mairie d'Abobo
qui nous fera le grand plaisir de répondre à nos préoccupations concernant le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole. Merci. Et merci, merci à la RTI. Voilà, merci à la RTI pour cette innovation. Hein. Laurent Monti, on voyait sur des chaînes internationales les duplex. Eh bien, cela se fait même à ces midi, pas seulement au journal. La RTI est une chaîne internationale, donc c'est pas évident, enfin, c'est pas étonnant. C'est clair. On est heureux de voir cette évolution. 2022, je vous l'ai dit, s'annonce très bien. D'accord. Alors, je reviens donc à mes invités. Alors, on souhaiterait savoir depuis combien de temps ce pont existe. Déjà, on verra les images. On a déjà commencé à les voir, les images à l'écran. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un pont qui est en état de délabrement avancé. Donc, il serait bien qu'on connaisse un peu l'histoire de ce pont. Il existe depuis combien de temps de cette passerelle, si on peut s'exprimer ainsi, et puis qui l'a construite? Détendez-vous, hein. Ok. Merci. Pour l'histoire de ce pont, date un peu de très longtemps. D'accord. Puisque avant qu'on fasse la voie principale qui amène à Beauville, il y a eu des machines qui ont gratté du côté pour pouvoir prendre la terre rouge et puis améliorer la voie pour le goudron. Ouais, pour le goudron. Donc, la voie que les Caterpillar ont fait, quand il y a eu des constructions des établissements tels que ICA, le collège Kingo du moment, et la grande école, après il y a l'école primaire à Saoua, qui relie directement au lycée municipal d'Abobo. Donc, nous sommes dans un centre de grandes écoles, c'est-à-dire le collège et l'école primaire. Cette voie est la voie la plus pratiquée parce que c'est une voie de raccourci qui rend service à tous et à toutes, vieilles comme tout. Donc, à ce que je sache, ça fait plus de 6 ans que ce pont-là existe et qu'il sert la population. Ça peut dépasser 6 ans parce que quand le fondateur a fait son école, il fallait trouver une voie appropriée pour pouvoir attirer les parents d'élèves tout près d'eux pour un passage bien harmonieux pour que les enfants aillent à l'école en sécurité. Donc, si je comprends bien, les enfants sont beaucoup plus concernés. Beaucoup plus Ceux concernés. qui pratiquent un peu plus cette voie-là pour rejoindre ou pour regagner leur établissement. Très bien. C'est cela. Les enfants de 5 à 17 ans, ça c'est leur voie. Voilà. Et les vieilles, tout le monde en quelque sorte. Et vous l'avez si bien dit, hein, c'est la voie la plus pratique. Et je pense que c'est le raccourci aussi pour sortir et entrer dans le quartier. Samba, vous empruntez forcément cette renchérir ce que le vieux vient de dire. Vraiment, la voie, c'est une voie de raccourci pour tout le monde. Voilà, que ce soit les élèves ou soit les parents. Voilà, tout le monde passe là. Et depuis que le pont s'est écroulé, nous avons demandé doléances un peu partout. Bon, jusqu'à aller solliciter la voie de la mairie. On y reviendra. Expliquez-nous les contextes dans lesquels cette passerelle-là s'est écroulée. Bon, lorsque le passerelle s'est écroulé en vue des érosions. Voilà, l'érosion, voilà, à cause de la forte pluie, ça a commencé à se dégrader au fur et à mesure. Et tout à coup, un jour, bon, quand il y a une forte pluie, le pont vraiment s'est écroulé, en tout cas tel que vous voyez les images qui sont là. Et depuis quand s'est écroulé, le pont s'est écroulé là, vraiment, on n'a pas eu vraiment des voies pour pouvoir nous solliciter pour arranger le pont. Et c'est sur cette là que nous sommes restés. Mais comment vous faites alors? Je veux dire que puisqu'il y a eu éboulement... Oui. Lorsque vous voyez le passage difficile que les uns et les autres sont en train de traverser là, c'est par cette manière-là que tout le monde passe. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Et que quand les vieilles et les vieux et les vieilles viennent là, il faut les assister pour pouvoir passer. Mais des fois, il y a certains qui tombent dedans.
Voilà, surtout des élèves, même il y a une petite fille, vraiment une fois qui était de passage, qui est tombée dans le trou. Quand elle a eu à se blesser, Voilà, c'est tout à fait difficile. Bien. Avec toutes ces ordures. Avec toutes ces ordures que vous voyez. Voilà, vous voyez. Et Dieu seul sait combien de fois les enfants sont imprudents. Voilà. Donc j'imagine, ils sont exposés à un danger permanent. Okay. Oui, chef, vous voulez ajouter quelque chose? Ce qu'il vient de dire est que l'image nous l'enseigne, c'est bien, si bien qu'en d'autres termes, il peut y avoir, parce qu'il se pourrait qu'au moment d'intervention pour ce pont, il y a quand même des coins, il faut, mais c'est de longs parcours. C'est de longs parcours pour atteindre soit son collège, soit son établissement. Sinon, il y a d'autres qui est très éloigné. Comme vous voyez que ce pont est gâté complètement, puisque c'est là qui est le coin le plus habitué. C'est cela. Tu vois, malgré qu'on les défend de ne pas passer par là, mais ils s'entêtent. Dieu merci, comme il n'a pas encore eu de grandes pluies, sinon on aura beaucoup à... Il y a déjà eu mort d'homme, à ce qu'il paraît. Même l'année, ça fait 2 années de cela, il y a eu un de 5 ans et l'autre de 8 ans qui sont partis. En ce moment, le pont, sinon la passerelle ne s'était pas encore écroulée. Voilà, n'était pas encore. Et concrètement, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation? Enfin, pour améliorer la situation, vous savez que... Bon... Parce que je ne veux pas dire pour régler le problème, vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas les moyens adéquats. Pour régler le problème dans l'immédiat, on a essayé de faire cotiser chaque famille. Vous savez que c'est difficile. Et bon, la cotisation qu'on devra percevoir et le travail qui devrait être effectué ne sera pas garanti. Par rapport au monsieur qui s'était donné la bonne volonté à cause de son école, il s'est investi dedans, près de 3 millions. Il est où le monsieur? Il n'est plus. Ah, je suis désolée. On le regrette. On le regrette. Et pour avoir ces hommes de bonne volonté, c'est rare. Tu vois. Donc, puisque c'est dans la commune et que le marché est très grand, on voudrait l'aide. D'accord, on y reviendra. En fait, il y a quelque chose qui attire l'attention là, parce qu'on se rend compte que c'est vrai que le pont a un problème, la passerelle a un problème, mais à côté de ça, l'endroit n'est pas du tout salubre. Non. Voilà, il y a des ordures un peu partout. Tout. Donc c'est certainement le fait des populations. Est-ce qu'il y a des actions citoyennes qui sont effectuées pour rendre le quartier propre, plus salubre? Si vous voyez les ordures là, bon, ce n'est pas aussi un dépotoir, hein, mais c'est l'écoulement de l'eau qui sort dans tout Abidjan, dans le quartier, qui se réunissent et qui viennent passer là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand ça vient au moment de la pluie, il peut y avoir une forte pluie. Vous pouvez être sous la pluie sans voir l'eau de ruissellement venir passer. Mais au moment où la pluie cesse, mais si tu ne fais pas attention, tu es là, ça va t'emporter, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge, tu seras emporté par cette pluie qui ruisselle là. Donc, au fur et à mesure, la dégradation là, ça s'est enfoncé. Comme l'autre face, ils avaient fait l'eau d'écoulement en face, tout juste derrière le dépôt neuf, il y a un petit marché. Quand vous arrivez là et que vous voyez ce qui est là, non. Ils avaient fait l'écoulement pour déverser ça dans le trou là-bas, à force de tomber dedans avec violence, il y a eu au moins 10 maisons qui sont parties. Il y a eu 10 maisons. Et c'est devenu une vallée. Un trou que quelqu'un ne peut pas s'attendre à regarder dedans. Voilà. C'est un gouffre, en quelque sorte. Donc, on n'aimerait pas que cela se répète de l'autre côté. Si jamais cela réussissait, le quartier n'existerait pas. Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout qu'il y a eu déjà 2 morts. Voilà. C'est 2 morts de trop. Voilà. Laurent? Oui, déjà, moi, je voudrais saluer l'initiative et la démarche de nos invités parce que
il pourrait ne pas s'inquiéter. Surtout notre papa qui est là aujourd'hui, qui aurait pu rester à la maison, se reposer, mais il vient parler au nom des populations. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment louable d'une part. Et deuxièmement, je voudrais savoir, Caroline parlait tout à l'heure de problèmes d'insalubrité. Puisque c'est vous qui vivez là, il y a un adage qui dit ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Toi, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. C'est vous qui vivez là au quotidien. Est-ce que vous avez des jeunes qui se sont organisés pour essayer parfois de ramasser les détritus, etc. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même un gros risque d'insalubrité au-delà de la question du pont, de la passerelle. C'est très bien. La question est bien posée. C'est vrai, cela s'est fait au moment du coup des palais dans le quartier. Celui, le secrétaire des jeunes, il arrive des moments où on organise et qu'on nettoie. Là, ça se passe. Ça se passe. Parce que, à quelle fréquence, Samba? Vous êtes jeune, vous avez encore de la vigueur, on ne va pas demander à papa de le faire, mais vous, les jeunes du quartier, vous le faites à quelle fréquence? Parce qu'il ne faut pas le faire une fois en passant et puis abandonner. Ok. Il faut dire que nous vivons dans une association, voilà, et que l'association, la vocation de cette association, c'est de préserver les biens des personnes vivant dans le secteur. Voilà. Lorsque nous constatons que l'érosion est en train de dégrader les voies, nous mobilisons les jeunes, voilà, nous les faisons appel, et ensemble, on va demander de la terre pour qu'on vienne nous déverser. Et ensemble, nous essayons d'étaler la terre-là, voilà, pour pouvoir remplir ces creux-là, pour éviter vraiment des dommages. Parce que s'il y a ces cas-là, lorsqu'il y a une femme qui est enceinte et qu'il est question de vraiment la ramener à l'hôpital le plus vite possible, s'il n'y a pas de voie pour que les voitures puissent passer, cela est un problème. Donc nous passons vraiment à tous ces mesures-là. C'était déjà arrivé, une femme qui... Je ne dis pas que cela était une fois arrivé à ma belle, c'est-à-dire la femme de mon grand frère. Une fois, lorsqu'elle voulait accoucher, on a vraiment couru d'énormes difficultés pour pouvoir la mener à l'hôpital. Et c'est toujours comme ça. On la met dans une brouette. Dans une brouette. Donc, vraiment, la voie est assez impraticable. Donc, vraiment, nous faisons notre mieux, mais nous demandons encore l'appui des autorités. Nous venir en aide pour que vraiment nous puissions trouver une voie stable. Oui, nous y sommes de plein pied. Voilà, justement, j'allais vous poser la question parce que vous appelez la mairie d'Abobo au secours. Est-ce que vous avez véritablement entamé des démarches vis-à-vis de la mairie pour vous aider à résoudre ce problème? Nous avons entamé des démarches et on parle sur des preuves. Il y a encore la décharge ici. Nous sommes allés déposer un courrier au nom de Madame le maire. Et voici le courrier. Et le courrier, il date de quand? Le courrier, c'était à la date du 26 que nous avons déposé le courrier. Lequel des 26? Le 26 du mois de novembre. Le 26 novembre. Et nous avons déposé le courrier. Et on a reçu à la suite la décharge. D'accord. Voici la décharge là. Bon, après quoi, je suis passé encore à nouveau, je crois, dans le mois de décembre là, pour aller voir le résultat du courrier. Et le directeur du service technique, M. Koné, lorsque je l'ai appelé, m'a dit que non, vraiment ce jour-là, la mairie était à une fête. Voilà, la journée était consacrée à une journée sportive. Voilà, donc il n'a pas pu échanger avec nous. Et il a donné rendez-vous pour un autre jour. Bon, un autre jour, nous n'avons pas eu le temps encore. Bon, moi, je suis quand même étonnée. Il y a quelque chose dans ce courrier qui attire mon attention. Tout à l'heure, vous avez dit que la passerelle s'est écroulée en septembre. Donc, de septembre jusqu'en novembre, fin novembre, que faisiez-vous? La situation était déjà là, patente, sous vos yeux. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps? Donc, le pire aurait pu se produire. C'est ce que le vieux vient de signifier là. Voilà, on a demandé d'abord de faire des porte-à-porte, voilà, pour pouvoir remédier au problème. Donc vous avez cherché des solutions à votre niveau? À notre niveau d'abord. Mais tel que nous avons vu la situation avancer, on sait que non, vraiment, il y a certains qui ne sont pas de bonne volonté au fait, qui ne participent pas, bon, reste là en train de traîner. Peut-être faute de moyens. Oui, pas faute de moyens, bon, puisque nous avons la volonté de bien faire, mais nous n'avons pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faudrait pas rester là, que ça puisse encourir encore des risques.
Donc, il faut arriver vraiment auprès des autorités. Sinon, nous avons fait de notre devoir. Voilà, mais on n'a pas pu. Donc, vous avez déposé le courrier le 26, ensuite au mois de décembre, je suppose début décembre, vous y êtes allé à la mairie pour le suivi. Malheureusement pour vous, la mairie était en fait ce jour-là. Et puis après, plus rien, vous n'avez pas appelé, vous n'y êtes pas allé. Moi, je pense que vous devez prendre le problème un peu plus au sérieux, parce que la mairie, vous savez, nos administrations sont tellement sollicité, hyper sollicité, et plus particulièrement les mairies. Quand vous allez pour une affaire à la mairie, vous voyez le nombre de personnes qui attendent, c'est incroyable, c'est hallucinant. Donc si vous ne suivez pas le problème de près, c'est pas évident que vous ayez gain de cause tout de suite et maintenant. Je déplore le fait que nos administrations sont aussi un peu lourdes par moment, mais vous aussi, en tant que population et en tant que victime de la situation qui prévaut en ce moment à Nice-en-Croix, je pense qu'il faut doubler d'ardeur, il vous faut beaucoup plus de volonté. Il ne faut pas juste déposer un courrier pour déposer un courrier. Voilà. Merci, madame. Ce que vous venez de dire, c'est bien possible et c'est certain. Mais quand ça arrivait et que j'ai essayé d'aller voir le maire, j'étais accompagné de mon petit. Le maire n'étant pas là, c'est son second. Le second était aussi très malade. Il fallait qu'il aille se réanimer dans la salle. Là, on est en quelle année, là? Cette année-là. Ah, cette année, d'accord. Donc, quand on allait, que je lui ai expliqué, il dit, ouais, mais c'est bon. Comme je suis malade et que je suis à l'hôpital dans la réanimation, allez-y voir le directeur technique. C'est ainsi, on allait voir le directeur technique. Le directeur technique nous a reçus. Dans le domaine de ce pont-là, il nous a reçus. On lui a expliqué. Il dit oui, c'est bien qu'il en a entendu parler. Mais ils sont en exécution des travaux au lycée. Et c'est ces mêmes travaux-là qui vont continuer jusqu'à chez nous. Mais à une distance bien dégagée du pont, c'est-à-dire à 200 mètres, qu'ils vont s'arrêter du pont, ils ne pourront pas arriver. Que c'était là qui était leur programme. Je dis non, mais à 200 mètres là, ça ne nous arrange pas. Et vous voyez qu'à bord de ce trou-là, il y a des étages qui sont élevés. Et si vous ne faites pas gaffe... Après cette visite-là, il n'y a pas eu d'agents de la mairie qui sont allés sur les lieux pour voir un peu, faire le constat? Non, ils ne sont pas encore venus chez nous, mais pourtant ils viennent. Parce que le directeur, le sous-directeur ou bien le directeur m'avait dit qu'il vient constamment sur le terrain, qu'il sait et il connaît le coin. Il connaît bien dont nous parlons là. Peut-être qu'il n'a pas à charge le dossier. Mais de me patienter, parce que l'équipe qui était en place devrait être changée. C'est ce qu'il a dit. Il dit que l'équipe qui était en place devrait être changée. Et si on avait la chance qu'on envoyait d'autres équipes qui devraient acheminer maintenant les travaux. C'est bien dit. Bon, je tiens confiance à sa parole. Mais toutefois que tu vas pour une demande, il faut toujours suivre. C'est cela. C'est ça qui m'amène ici. C'est ça qui m'amène ici pour lui rappeler, pour ne pas qu'il m'oublie. Mais les responsables du lycée, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que généralement, c'est eu les élèves qui passent. Le lycée, pour eux, c'est en exécution. Là-bas, le goudron est déjà fait. Donc, dans les fossés, là, ils sont en train de relever les machins et ils mettent les ponts là-dessus. Et le passage, comme pour moi, qui était pour, comment on appelle, Africana, là, et ils sont en train de moderniser là-bas. Et c'est cette modernisation que je veux aussi chez moi. Voilà. Donc, c'était là la lutte. D'accord. Laurent? Est-ce que vous avez, de votre côté, essayé d'évaluer les coûts des travaux? À combien ça peut revenir? Est-ce que les sommes sont vraiment colossales, à tel point que la mairie ne puisse pas prendre ça en charge? Et bon, lorsque nous avons approché les chefs d'établissement, nous avons demandé au préalable de faire un devis
Nous avons fait un devis, on a appelé tous les chefs à nouveau pour une réunion. Bon, il y a certains qui se sont représentés. Et nous avons échangé avec eux. Ah, voici le devis que vous avez demandé. Le devis s'est prélevé à 1 500 000. Voilà. Donc, ensemble, nous allons nous entraider pour avoir la somme et faire la réparation du pont. Bon, lorsque l'appel a été lancé, les écoles sont restées sceptiques. Les écoles, les chefs d'établissement sont restés sceptiques. Ils ont les raisons, nous ne savons pas pourquoi. Mais puisque l'affaire, il s'agit de notre secteur, voilà, donc nous ne vont pas, en tout cas, laisser baisser les bras comme ça. On devra toucher toutes les personnes de bonne volonté. Et c'est ici notre message, toucher les personnes de bonne volonté qui pourront nous assister pour qu'on finisse avec cette histoire-là. Voilà. Donc, et c'est sûr que vous aurez... 500 000, on a des gens qui sont morts, quoi. On a des... Je ne sais pas, c'est... C'est sûr qu'ils auront gain de cause, car nous nous ferons l'écho de votre message et aussi de votre souffrance. Et si vous me permettez... On y reviendra, ce n'est pas terminé, on va juste marquer une pause. Mais avant, je voudrais qu'on salue le public avec nous, l'association AF Awali Dabobo Avocatier, dont la responsable est Maniga Mawa. Merci. Nous avons également l'association Awane Umuo de Port-Boué-Gonzagueville, dont la responsable est Kwasi Akissi, épouse Yao. Bientôt la célébration de Ebeleou, événement prévu le 15 février 2022. Merci infiniment de votre présence. Et c'est avec ces cris de joie et d'allégresse que nous allons partir pour la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi et nous sommes précisément à Nisankoua, dans le quartier d'Anisankoua, qui a une passerelle en état de délabrement avancé. Et nous espérons pouvoir trouver une solution, on va dire avant la fin de ce mois, afin que 2022 soit une très belle année pour le quartier, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Samba, juste avant la pub, vous vouliez dire quelque chose? Pour ajouter, Mme Da Silva, il faut dire que vous êtes philosophe sans le savoir. Hein? Pardon? Vous êtes philosophe sans le savoir. Ah bon? Je rappelle ici l'élu de votre station. Lorsque vous avez dans ce monde émaillé des difficultés, chaque personne doit s'armer de courage et travailler de sorte à avoir un cœur pur. Donc, je crois que ce sera facile la vie. Et vous êtes un rayon de soleil. Si vous vous souvenez de mes messages, c'est que vous êtes mon rayon de soleil, tout simplement. Merci. Alors, on essaie de voir si du côté de la mairie d'Abobo, on peut entrer en... Non, pas encore, d'accord. Alors, Laurent Monti, vous avez fait l'état des lieux par rapport au pont, par rapport aux passerelles, par rapport à tout ce dont on parle maintenant. On pourrait vous donner la parole sans problème? Tout à fait sans problème. Bon, déjà, il faut dire qu'un pont n'est pas une passerelle, mais bon, ça, c'est une parenthèse. C'est un abus de langage. Hein. Voilà. Ben, il faut dire, Caroline, que des sommes importantes ont été mobilisées pour la construction, la réhabilitation des ponts ici en Côte d'Ivoire, comme en témoignent les plus de 41 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Donc la Côte d'Ivoire fait quand même beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Mais Abidjan, ce n'est pas seulement le pont Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas seulement le pont de Gaulle, ce n'est pas seulement le pont HKB. C'est aussi toutes ces passerelles, tous ces ponts des quartiers sous-intégrés qui aident les populations au quotidien et qui font qu'il y ait une interconnexion, une circulation possible entre les différents quartiers. Donc il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Dans le cas de la passerelle d'Anisankoua à Bobo, nous sommes face à une situation qui peut conduire à un drame à tout moment. Des milliers de personnes, dont une majorité d'enfants, empruntent quotidiennement ce pont. Et on peut dire que, littéralement, ils mettent leur vie en danger à chaque passage. Et ça, c'est une situation qui doit vraiment interpeller. À mon sens, ce qui doit prévaloir, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on doit fermer ce pont et trouver rapidement une solution alternative. Soit
trouver une voie de contournement qui doit exister, le temps de réhabiliter ce pont, mais il faut de toute urgence, à mon sens, fermer ce pont parce que les populations qui l'empruntent sont en danger. Et comme on l'a dit, hein, c'est une somme évaluée à 1,5 million de francs CFA, mais ça reste aussi sous le contrôle de l'expertise de la mairie. Mais cette situation, pour moi, pose clairement la responsabilité de la mairie d'Abobo, dont les services techniques, comme on l'a vu, ont été saisis et qui sont certainement en train d'étudier la question. Mais ce qui pose souvent problème au niveau des mairies, c'est les questions de budget. Parce que la mairie collecte les impôts et reverse à l'État. Et c'est à l'État de redonner maintenant l'argent à la mairie en fonction des budgets, des travaux qui sont prévus. Est-ce que les travaux de ce pont ont été prévus dans le budget qui a été voté? Je ne pense pas. Donc je pense que c'est peut-être pour cela qu'il y a des discussions au niveau de la mairie. Mais pour élargir un peu la question, Caroline, il est heureux de rappeler que la Côte d'Ivoire est un État de droit et que la Constitution ivoirienne offre la possibilité à tous les habitants d'interpeller l'État ou les collectivités locales lorsque ils ont failli à leurs obligations, notamment en termes d'entretien des mairies. La Constitution ivoirienne le permet à tous les citoyens ivoiriens et ça, il faut le savoir. Et comme l'a dit Caroline tout à l'heure, une nouvelle passerelle sera un très beau cadeau pour les populations d'Agny-Sankois. Et je me réjouis du fait que Sémidi soit un très beau pont entre les populations. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Laurent. Oui, très rapidement, Philo. Je pense bien que, en tant que le représentant du ministère du Ivoirien Nouveau, je voudrais réagir rapidement face à votre exposé. Vous le dites bien, l'État a le droit de permettre à toutes les populations de vivre dans un cadre sain. Mais en même temps, à chaud, je vous dis, parce qu'on va y revenir, mais il y a cette population aussi qu'il faut interpeller. Pour 1 500 000 francs, ce quartier-là, vous allez vous fouiller dans des maisons, il y a quelqu'un là-bas au moins qui a un budget de peut-être 10 millions, il a assis dessus. Ça, il faut le dire. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui avait réparé ce pont, qui n'est plus. Mais vous êtes à hauteur de 3 millions. Oui. Est-ce qu'il habitait le quartier? Est-ce qu'il habitait le quartier, celui qui avait... Il n'habitait même pas le quartier. C'est un quartier précaire, hein. Excusez-moi. Mais étant le doyen du quartier, vous voyez quand même des gens qui passent à Bazin. Le prix du Bazin du mètre du Bazin coûte combien? En fonction de la tenue, vous pouvez savoir combien lui gagne. Et il y a des gens dans ce quartier qui sont véhiculés. Bon, je pense bien que nous allons y revenir. Même parfois, il y a ce manque de solidarité aussi. Docteur Philo, affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. Nous avons M. Kone Moussa au téléphone. Il est sous-directeur des travaux et infrastructures de la mairie d'Abobo. Monsieur Kone, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suppose que vous nous suivez depuis le début de cette émission. Oui. Donc, vous avez pu écouter nos invités, qui sont vos administrés. Ils habitent la commune d'Abobo. Et voilà, ils nous ont fait part de leur inquiétude et surtout des dangers permanents auxquels ils sont confrontés, et plus particulièrement les enfants, parce que la voie principale est dégradée et à tout moment, ils risquent d'avoir des accidents à ce niveau-là. Donc, ils appellent au secours la mairie d'Abobo. Déjà, j'aimerais savoir si vous êtes informé de cette situation. Oui, madame, il faut dire, avant de commencer, je voulais d'abord présenter les meilleurs vœux. Merci beaucoup. De santé à l'équipe de Sémidi et à toute la population ivoirienne, en particulier la population d'Abobo, celle d'Agny-Sankois. Donc, nous sommes en train de parler ce matin. Et dire grand merci au directeur technique de la mairie qui me permet d'intervenir. D'accord. Pour dire qu'effectivement, nous avons connaissance de cette situation qui, depuis des années, cause un véritable problème dans le quartier. Et nous avons entrepris plusieurs démarches. Je pense que le chef qui est là, certainement, doit me connaître, auprès des autorités compétentes. Et Dieu merci, grâce à Madame le maire, ministre d'État, des travaux ont commencé sur ce canal-là qui s'étend sur près de 400 mètres. Aujourd'hui, l'émission porte sur la passerelle qui est endommagée, mais c'est tout un ensemble. Et le traitement de ce canal ne peut pas se faire convenablement à un seul endroit. C'est un travail d'ensemble qui doit se faire. Et pour cela,
nous avons bénéficié de l'appui du plan d'urgence de la commune d'Abobo, qui a commencé le traitement sur 100 mètres, c'est-à-dire quand vous partez pour ceux qui connaissent bien Avocatier, quand vous êtes à l'escalier, c'est un point de repère. L'escalier qu'empruntent les élèves qui sont dans la zone, puisque nous avons un lycée municipal. Et à partir de cet escalier, nous avons commencé à traiter le 1er septembre 2021 près de 100 mètres de long. Aujourd'hui, je pense que le chef peut en parler. Et nous avons appelé cette première phase-là la phase d'urgence. D'accord. Et la deuxième phase, qui était à l'étude par le BNET, est achevée. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les jours à venir, ce canal-là sera traité convenablement pour le bien de nos populations. D'accord. Vraiment ce que je dis. Monsieur Koné, c'est rassurant en tout cas ce que vous dites et nous sommes conscients des compétences de Madame la maire d'Abobo, Madame Kandia, la ministre Kandia Camara. Mais en même temps, je veux dire que les populations sont obligées de circuler. Qu'est-ce que vous suggérez? Tout à l'heure, nous avons un consultant sur le plateau qui a suggéré que ce pont soit momentanément fermé en attendant qu'on puisse trouver des solutions parce qu'on se dit, vaut mieux prendre le plus long chemin et arriver à bon port que d'emprunter un raccourci qui pourrait raccourcir votre vie ou qui pourrait écourter votre vie. Alors, qu'est-ce que vous suggérez en attendant de pouvoir solutionner le problème qui se présente à nous? Je pense que on va opter pour la solution de fermeture immédiate, c'est-à-dire permettre aux gens de ne pas emprunter, cet endroit-là pour le moment. Et comme nous sommes en contact avec le coordinateur du projet, voilà, dans les médias, je pense qu'on verra au cours d'un entretien quelle solution apporter le plus rapidement possible. Et dans vos calculs, pensez-vous pouvoir trouver une solution dans combien de temps? Bon, le temps, comme je vous ai dit, hein, la solution définitive, pour la solution définitive, je ne peux pas me prononcer au risque de dire n'importe quoi. D'accord. Il faut dire que, comme je l'ai dit, les études sont terminées. Après les études, il faut une sélection d'entreprises parce que, comme je l'ai dit, le canal, il n'est pas simple. Traiter le canal aujourd'hui sans traiter l'exutoire veut dire que les habitants vont quitter ce quartier. Ça, je pense que le chef il est conscient de ça. Ce ravin, ce canal dont on parle aujourd'hui n'existait pas. Après, c'était peut-être, je ne sais pas, 40 cm, 50, 60. Aujourd'hui, on est à près de 3 à 4 mètres de profondeur à des endroits. Donc, il faut un traitement spécial jusqu'à l'exutoire. C'est cela. Et comme je l'ai dit, les études sont achevées. Et aujourd'hui, je pense bien que nous sommes sur la phase de sélection d'une entreprise pour nous exécuter définitivement ce canal. Là, vous avez bien raison, hein, parce que quand on parle de pont, il n'y a pas que la surface visible. Il y a les fondations, il y a les appuis, ensuite il y a le tablier. Donc chaque étape doit être minutieusement examinée avant d'entamer toute action. Oui. Et aujourd'hui, je pense que le chef, il est sur le plateau. Il a vu le début des travaux. Et je pense que même pour ces travaux, il a fallu dégager, je crois, trois coups. Le chef, il l'a vu. Il a fallu même dégager des habitations pour nous permettre de travailler sereinement dans cette zone-là. Et ça, je vous assure que la continuité sera faite. Et ça, c'est une instruction de Madame le maire. Et je pense que dans peu de temps, ce serait un mauvais souvenir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en ligne avec M. Koné Moussa, sous-directeur des travaux et infrastructures
à la mairie d'Abobo. En tout cas, vous transmettrez toutes nos salutations à toute la mairie et plus particulièrement à Madame la maire d'Abobo. En tout cas, nous vous souhaitons bon boulot et sachez que nous serons, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sur votre dos pour la suite de cette affaire. Merci beaucoup. Alors, chef, vous avez bien entendu, chef Diéblé, vous avez entendu Monsieur Koné Moussa. Est-ce que vous en êtes rassuré? Ou vous vous dites, c'est un politicien, c'est des paroles de politicien. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce qu'il vient de dire, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est très rassurant. Vraiment, j'ai pris bonne note. Vous avez pris bonne note. Ça va, Samba? Également. Samba Koulibaly, vous êtes content? Oui. Puisque c'est dit publiquement, je sais que vraiment on fera l'effort. C'est dit publiquement et c'est dit à la télévision et à CMISI, qui est une émission très suivie, même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, on va dire, la mairie d'Abobo est engagée. Il y va de sa réputation. En tout cas, merci. On est vraiment content de pouvoir faire de la télé utile. On n'a pas terminé. Dans quelques minutes, nous vous dirons au revoir. Mais avant, il y a une autre coupure pub. À tout de suite. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Pour mairie d'Abobo, notre quartier Agny-Sankoua est en danger. Un cri largement entendu par la mairie d'Abobo et nous espérons avoir très bientôt gain de cause. Le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau n'a pas encore dit son dernier mot. On l'écoute tout de suite. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, Monsieur le représentant, en tout cas, prenez votre temps. Non, mais on a tout le temps, ne vous inquiétez pas. Il y a toute une diplomatie. J'ai parlé avec votre collègue tout à l'heure, il dit, mais est-ce que tu pourras parler? J'ai dit, mais si je ne parle pas, il y a le journal de 13h. Et je pourrais même intervenir sur le plateau du journal de 13h. C'est un ministère qui s'exprime. Alors, et dire que la mairie a le droit, sinon le devoir de la mairie, c'est de vous permettre de vivre dans de bonnes conditions. Nous allons sur ce dossier. Nous, le ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous sommes au-dessus de tous les autres ministères. Nous intervenons partout. Ne vous inquiétez pas. Nous avons mené nos investigations. Ce quartier Agny-Sankoua. Bon, je comprends pourquoi les gens même ils sont un peu avant là, parce qu'il y a Agny même dans le nom. Ouais, je ne même pas cotiser. Mais dire que le ministère va suivre ce dossier et qu'il y a des jolis... Quand vous allez à la mairie, ils font semblant comme s'ils ne connaissent pas ce quartier. Parfois, c'est ces mêmes agents de la mairie là qui vont chercher des petites filles dans ce genre de quartier-là. Mais qui, oui, nous en avons les échos au niveau du ministère. Et que vivement qu'une solution adéquate soit prise pour que les populations vivent dans de bonnes conditions. Le rôle de la municipalité, ce n'est pas seulement de célébrer les mariages. Non. Il y a tout un budget autour. Je vais m'abstenir de donner le budget même 2022 de la mairie d'Abobo, secret ministériel. Mais dire que il est pour... Quand on dit premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Si premier n'est pas passé là-bas un jour, deuxième peut passer sur le pont là un jour, troisième peut passer sur un jour, si sixième n'est pas passé un jour. On met tout cela pour qu'un au moins puisse passer là-bas pour voir les réalités des populations. Mais vous aussi, chef, nettoyez cet endroit. Dites, mobilisez vos jeunes. Quand l'État voit que vous faites beaucoup, eux aussi viennent faire mieux. C'est ça que on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est ce qui devait, c'est cet esprit-là qui devait habiter l'Ivoirien Nouveau. C'est ça. L'Ivoirien Nouveau, lui-même, il lave chez lui d'abord avant que l'autre vienne laver le bord de Dieu. C'est cet esprit-là. En tout cas, soyez solidaires. Vous devez plus souvent associer les femmes aussi aux revendications. Souvent, quand elles prennent les mamites, faites ça aussi.
Mais je pense bien qu'une solution sera trouvée et le ministère de l'Ivoirien Nouveau sera là pour vous accompagner dans toutes sortes d'actes. Je vous remercie au nom de Monsieur le ministre. Merci. Merci infiniment, Dr Chino. Nous n'avons... Excusez-moi, je vais devoir vous, nous avons des dossiers brûlants. D'accord, allez-y. Voilà, nous allons... Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons... Merci. Alors, je voudrais qu'on puisse remercier Monsieur Koulibaly Samba. Monsieur Koulibaly Samba, on vous souhaite de trouver du travail et surtout de pouvoir créer votre entreprise parce que c'est votre plus grand rêve. En tout cas, et nous disons également merci au chef coutumier et communautaire d'Abobo Avocatier, derrière Dépôt 09, Monsieur Boniface Dieblé. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci pour la confiance que vous accordez à ces midis. Merci au public, l'association Afawale d'Abobo Avocatier, l'association Awane Omouo de Port-Boué, Gozac-Ville. Merci beaucoup. En tout cas, nous interpellons, nous encourageons les municipalités à assumer leurs obligations, mais en même temps, nous interpellons les populations à adopter des comportements sains et citoyens pour garder leur commune, leur quartier salubre. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour une autre coloration de ces midis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez largement de la vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai été habillée par C'est moi, c'est chez moi. Voilà. Merci à C'est chez moi qui m'a habillée. Bye bye. Bisous, je vous embrasse.